Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 15 novembre 2021, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Édouard Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Liberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Denis, conseillère poste numéro 6. Quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guiban, M. Marc-Lévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée. Avant de procéder au point 1, j'aimerais ça faire des remerciements, puis ça se dit comme suit. Je voudrais féliciter M. Daniel Leduc et M. Jérémy Lebel suite à leur réussite lors de l'élection du 7 novembre dernier. Je voudrais aussi remercier notre conseillère et tous les conseillers pour leurs intérêts à poursuivre au sein du conseil. Je voudrais aussi remercier M. Philippe Fortier pour son travail des 4 dernières années, ainsi que Mme Lise Venasse pour son intérêt à devenir membre du conseil. En terminant, merci à vous, citoyens et citoyennes, de me donner l'opportunité de pouvoir vous représenter pour un 3e mandat en tant que maire dans cette municipalité. Encore une fois, merci et félicitations à tout le monde. On va débuter l'Assemblée avec le point 1, ouverture de la séance. Donc, conséquemment à ça, je vais juste vous confirmer l'avis public du résultat de l'élection générale. Donc, en tant que président de l'élection, je vous dépose l'avis public du résultat de l'élection générale du 7 novembre 2021, le formulaire SM-106, qui confirme les personnes proclamées élues constituant le conseil municipal. Donc, conformément à l'article 260 de la loi sur les élections et les référendums, l'avis a été transmis à Élections Québec, au ministère des Affaires municipales ainsi qu'à la MRC d'Acton. On peut procéder maintenant pour Point 1, ouverture de séance. Jean-François, il y a levé la main. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. On a un proposeur tout en incluant, on a même 2 variants. Ouais. On avait une demande de don à la Coupe de l'Azur, et puis on avait également l'Association canadienne Première Nation en réserve qui a une demande de couverture d'assurance à la municipalité. Donc on a ces 2 variants-là qu'on n'a pas. Il faudrait discuter. Donc est-ce qu'on a un proposeur? Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Les lois. Point 5, la trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'octobre de 2021. Donc, les comptes à payer, 244 752,52, les virements bancaires, 35 555,81, les salaires, 25 193,48, pour un total des comptes du mois de 305 501,81. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la liste des comptes? Dans le fond, si on veut connaître le coût du gaz des étais, les gros factures, la grosse Température pour les travaux, 6 mois pour la surveillance et la gestion de chantier. Ça englobe pas mal de projets. Je pense qu'il y en a peut-être un autre à part, mais ça englobe le projet total pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça comprend le tracteur, le déménagement des trottoirs, ça, le commerce. Oui, oui. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, il est arrivé Les pneus sont pas 2 semaines. Ouais, les pneus sont pas bons. Les pneus qui n'étaient pas agricoles, ils étaient trop larges. Pour les trottoirs, ça se faisait pas. Fait que, il faut qu'ils gardent les pneus agricoles, sinon les pneus normales, ils n'embarquaient pas sur le trottoir. Fait que les gars s'arrangeraient, soit pour écouter ou de regarder, faire quelque chose avec ça. D'autres questions? Ça va prendre un proposeur. Et moi.
5.2. Affectation de revenus et de dépenses à des surplus accumulés affectés. Donc, 5.2, 5.3, 5.4, donc les prochains points, l'autre jour, c'est de prendre des résolutions pour les comptables, pour faire des écritures comptables pour les états financiers. Donc, pour le 5.2, donc, étant donné la compensation annuelle, la prestation annuelle pour le service des coûts en vertu du règlement de taxation, donc il y a un fonds. Des fonds sont donc créés pour la gestion des eaux pluviales, la gestion du réseau d'égouts sanitaires et ainsi la gestion, le fonds réservé aux équipements de voirie. Donc, c'est confirmé au comptable l'écriture, de faire l'écriture pour faire les transferts de fonds pour les revenus moins les dépenses et affecter ces fonds-là. Par un proposeur. Jeanne. 5.3. Remboursement au fonds de roulement. Donc, même chose. Donc, le fonds de roulement a été créé en vertu du règlement 532-2008. En 2018, vous avez pris la résolution 18-11-176 à l'effet que la quote-part de la ville de Lacton sur l'achat du camion citerne soit payé à même le fonds de roulement et donc un montant de 16 127 $, soit remboursé à même le fonds général à chaque année. Donc, ce qui fait en sorte qu'en 2022, ce serait la dernière année pour le virement, pour le remboursement du camion citerne. C'est bon, donc, à cause de la coupure, on va reprendre encore une fois la caméra coupée. Donc, on était rendu à 8.2, je crois. 8.2. Projet particulier d'amélioration, PPA, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAV 2021. Donc, la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du projet PPA pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible. Vous avez dans le conseil le formulaire de reddition de compte V0321 qui confirme les dépenses effectuées en vertu de la subvention du ministère. Donc, il s'agit de prendre la position pour confirmer au ministère la présente reddition de compte. On parle des dépenses nettes de 14 563 $. On va prendre un proposeur. Jérémy Lebel. 8.3. Programme d'aide à l'entretien des routes locales, ERL, dans le cadre du programme d'aide à la voirie PAV 2021. Donc, c'est un autre programme de subvention du ministère des Transports. On parle ici d'une compensation de 140 391 $. Les compensations distribuées à la municipalité des entretiens courants préventifs des routes locales 1, 2 et 3. Donc, vous avez le fichier Excel, encore une fois, de reddition de compte, à même lequel les comptables FDL vont faire l'audit au moment des états financiers 2020. On propose. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis émis. Vous pouvez consulter le rapport de l'inspecteur en bâtiment et environnement. Point 10, conseil. 10.1, nomination du maire suppléant. Encore une fois, là, je ne sais pas pourquoi j'aime fait ça. Donc, 10.1. 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, en vertu de l'article 116 du code municipal, la municipalité peut nommer un maire suppléant, lequel, à l'absence du maire, remplit les mêmes tâches et fonctions et obligations qui y sont attachées. On parle, en ce mois de novembre 2021, nouvelle période de rotation de 3 mois débute. On parle on est rendu autour de Mme Diane Daigneault en tant que maire suppléante. Ça, c'est un proposeur. Éric. 10.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums, je confirme que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. L'accusé de réception sera donc transmis prochainement au ministère des Affaires municipales. Donc, c'est un dépôt. On passe à 10.3, dépôt d'extrait des formulaires, liste des donateurs et rapport de dépenses. Donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
vous dépose, ou je vous déposerai ultérieurement, les formulaires DGE 1038 des candidats à l'élection. Il ne manquait qu'on avait les formulaires de tous les candidats, à l'exception de Mme Vanasse, donc j'imagine qu'elle devrait être déposée prochainement. Et dès que ça sera fait, une copie des originaux doit être transmise à Élection Québec. C'est un dépôt. Donc, on passe à 10.4. Nomination des maires du conseil municipal à des comités. Donc, un nouveau conseil municipal a été formé le 7 novembre. Des membres du conseil doivent donc être désignés afin de siéger sur divers comités ou représentants des conseils d'administration. Il y a également le règlement numéro 435 qui constitue le CCU, qui stipule que les sièges 1 et 2 doivent être comblés par des membres du conseil municipal. Donc, en résumé, voici la formation des comités. Aux travaux publics, on a Jean-François Martin et Éric Laliberté. Aux loisirs, on a Daniel Leduc, Diane Daigneault et Jérémy Lebel. Sécurité civile et publique, Diane Daigneault et Éloi Champigny. À la régie intermunicipale, Éric Laliberté et Éloi Champigny comme remplaçants. Au CCU, Éloi Champigny, siège 1, Jérémy Lebel, siège 2. Et à l'association soccer mineur, Éloi Champigny. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais. Est-ce qu'on a un proposeur pour terminer? Diane. 10.5. Formation obligatoire à suivre pour les nouveaux membres du conseil municipal. Donc, actuellement, les nouveaux élus doivent suivre une formation en vertu de l'article 15 sur la loi et la déontologie en matière municipale. Mais par contre, il y a des projets de loi en cours qui font en sorte que tous les élus, nouveaux ou anciens, devront suivre une formation. On est donc en attente de la commission municipale pour avoir une formation mise à jour et ou la FQM. Donc, qu'est-ce qui va en être dans les prochaines semaines. Donc, à suivre. À suivre. 10.6. Organisation du souper de Noël de la municipalité. Donc, ça serait d'engager les crédits budgétaires pour des certificats cadeaux à tous les représentants de la municipalité, étant donné que la situation pandémique par rapport est encore incertaine par rapport aux règles à respecter. Tout le monde est d'accord? Oui, ça va prendre un proposeur et une loi. 10.7. Projet d'aqueduc entre la ville d'Actonville et Sainte-Hélène. Je ne sais pas qu'est-ce que les discussions ça avait fait. Ça, tel que discuté tantôt, là, moi je pense qu'on pourrait reporter ce sujet-là tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un nouveau signe concernant la municipalité de Sainte-Hélène, étant donné que le conseil municipal de Sainte-Hélène est pas mal nouveau, presque à 100%. Donc attendons, puis on verra, on repassera s'il y a une demande de quelconque de fait, mais on repassera ce dossier-là au fin de fin, si jamais un jour on en entend parler. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Donc, voilà. Le point 11, gestion et direction générale. 11.1, projet de centre de la petite enfance à Saint-Théodore. Donc, le directeur du centre de la petite enfance des petites Trémousses, M. Mario Poirier, a discuté de la possibilité de construction d'un nouveau CPE sur le territoire de la municipalité. Donc, le conseil municipal est favorable au projet. Le conseil analyse actuellement les moyens à sa disposition pour aider à la concrétisation du centre de la petite enfance, notamment la possibilité de céder une partie du lot 1,907,200 pour la somme de 1 $. On parle également d'engagement à modifier le zonage afin que le projet soit conforme à la réglementation. On peut-tu marquer, Marc, dans la résolution concernant le terrain, le numéro d'eau que tu as dit, on est prêt à le remettre pour la somme de 1 $, conditionnel à ce qu'il y ait une CPE qui se construit sur le terrain. De le spécifier. De le spécifier, s'il te plaît. Êtes-vous d'accord avec ça, tout le monde? Qu'est-ce que vous diriez si, j'aimerais ça, si vous voulez bien, que ça soit unanime? Je pense que c'est un gros projet pour toute la municipalité, puis encore là, si on trouve que tout le monde est d'accord avec ça, je pense que c'est encore plus vendeur. D'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais.
Tu parles d'une partie du lot. Le lot, Ça ça serait- serait rien de volleyball et la pétanque. Pétanque vers volleyball, Les autres, qui s'en va dans le fond aussi. Là. C'est un autre cadastre. Ça va presque jusqu'au terrain de soccer, ce lot-là. Ok. Et c'est sûr que nous, la journée que M. Poirier va avoir plus de détails, il va pouvoir nous dire ça prend un terrain de telle superficie. À partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est que c'est sûr qu'il va falloir mandater un arpenteur aussi à un moment donné. Parce que s'il y a besoin de, on fait un scénario, mettons qu'il y a besoin de 14 ou 15 000 pieds carrés, c'est sûr qu'on ne cédera pas un terrain de 30 000 pieds carrés. Là. On va céder la répondeur qu'il a besoin, puis c'est correct comme ça aussi. Là. Fait que, je pense que c'est unanime, Marc. OK? C'est bon. Point 12, loisirs et culture. 12.1, anneau de glace pour patinage libre sur le terrain de baseball. Ça serait d'autoriser les employés de la voirie à faire appel au service incendie pour aider à démarrer l'anneau glacé sur le terrain de baseball. Quand la température le permettra. Est-ce qu'on a un peu Proposeur, Jérémy. 12.2, organisation d'une parade de Noël. Donc, la coordonnatrice au loisir vous a déposé un projet de parade de Noël qui serait le samedi 11 décembre 2021. Dans la résolution à venir, il faudrait également autoriser la coordonnatrice à faire une demande de permis au ministère des Transports, vu que c'est un permis d'événements spéciaux pour la rue principale. Ça serait d'autoriser la demande, et aussi d'aviser la SQ qu'il va y avoir cet événement. J'espère que ça prendra pas autant de temps à répondre que ça a pris du temps pour les débattoirs. On a toujours pas de réponse, les C'est écoles pour ça non que c'est pour ça que. Ça prendra un proposeur. Éric. Donc, on parlait également seulement que d'un char allégorique et le facial de soir et non de. En même temps que les tracteurs. Exact. Parfait. Ça va être une question. La date pourrait être appelée à changer Selon les disponibilités. C'est ça. 12.3, compte rendu de l'activité d'Halloween. Il n'y a pas vraiment de document, mais c'est seulement que, je pense que M. le maire voulait seulement remercier les bénévoles. L'activité de maison hantée avait quand même attiré Beaucoup de monde, c'était très apprécié. Parce que vous avez eu des échos sur votre côté, là. Moi, personnellement, je ne sais pas les Ouais. Fait que, je pense qu'on va attendre de donner une petite tape sur l'épaule, là. Je suis eu peur. Ah, il n'y a pas d'âge pour avoir peur, hein? C'est bien. Oui. C'est un travail que j'ai fait. Oui. Les bénévoles ont bien travaillé. Je pense que. Ça va la peine de féliciter les bénévoles et ceux qui s'en ont occupés. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec Assisto. Vous avez les rapports du mois qui ont été déposés. 13.2, contrat pour la vidange et la disposition des bouts des étangs aérés, fin des travaux et paiement. Donc, comme vous avez vu dans la liste des comptes, on a reçu la facture de Télapur, Révolution environnementale Solutions LP, puisque par la résolution 2104-069, la municipalité a mandaté cette compagnie à effectuer les travaux de vidange. On a des quantités qui ont été confirmées par Assisto, la firme qui a fait les travaux. On parle d'un montant total à partir de 94 659. C'est un montant global qui est aux 3/4 du montant budgété que l'on a budgété, principalement à cause que dans la mesure des coûts, il y avait un estimé d'environ 100 tonnes qui avait été fait, mais finalement c'est 50 quelques tonnes qui a été sorti. Donc c'est la moitié moins de bout qui a été vidangé comparé à ce qui avait été mesuré. Et puis ça, après avoir discuté avec l'entrepreneur et Aquatec, c'est des choses qui arrivent fréquemment parce que la technologie pour la mesure n'est peut-être pas toujours à point hyper précis étant donné c'est une technologie au sonore. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est la deuxième fois consécutive. Mais ça arrive fréquemment dans les autres municipalités. C'est sûr quand l'entrepreneur disait qu'ils sont habitués, mais oui, ça arrive fréquemment. Avec l'excédent, on devrait servir de ça pour débarrasser des sacs, des anciennes vidanges. C'est inclus, c'est sorti. C'est sorti. Oui, c'est sorti. Étant donné qu'on avait un lousse budgétaire, on a sorti l'ancien géotube qui était sur place.
Lui, il n'a pas pu être valorisé par contre, parce qu'à l'époque, la technique ne faisait pas en sorte qu'aujourd'hui ça pouvait être valorisé d'instant. Il a fallu l'envoyer l'enregistrement directement, mais il est parti. Le site là, à l'usine, là, c'est tout est sur la cloche, pour part à 9, on est bon pour plusieurs années. Un site de branche et de terre. Le compost, ça doit agrandir la cour au Ça laisse plus de place pour stocker les gars d'avoyer, on va peut-être de la là, c'est sûr. C'est sûrement un proposeur, il faut confirmer le 13.2. Point 14, correspondance, 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez un répertoire complet de formation par la FPU principalement. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez prendre acte du PV de la régie. 15.2, achat conjoint de bacs roulants pour l'année 2022. Donc, en vertu d'entente que la municipalité a avec la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, on peut prendre d'autres ententes afin de faire des achats regroupés. Donc, comme à chaque année, la régie nous a fait parvenir une demande afin de savoir si on veut participer à l'appel d'offres conjoint pour l'achat de bacs. La municipalité a toujours procédé pour l'économie de prix. Et puis, cette année, je vais vous allez voir, en 2021, on a acheté 30 bacs verts, 20 bacs bruns et aucun bac gris. On voit donc, on a passé des verts, on a passé environ 16, environ une douzaine de bacs bruns et des bacs noirs, on a passé 6-7. C'est pour ça qu'on propose l'achat d'une trentaine de bacs verts, une vingtaine de bacs bruns et puis une quinzaine de bacs gris, surtout pour les futures constructions qui s'en viennent, notamment dans la rue La Framboise. De renfouiller l'inventaire. Okay. Parce que les inventaires sont importants d'en avoir un an, parce qu'à chaque fin d'année, on reçoit des appels des autres municipalités qui en cherchent, qui ont jamais assez commandé. Pour les bacs noirs, les bacs gris, c'est-à-dire, je pense que tout le monde peut acheter son bac n'importe où, mais il faudrait peut-être l'annoncer que les autres ont là. Oui, parce qu'ils n'auront jamais plus que nous autres on a. C'est ça, mais tu sais, c'est pour nous acheter en prévision d'eux, mais il va falloir le mairie, parce que tantôt, ouais, Je pense que prochain mémo, on a peut-être la peine de. parce que les bacs verts, les bacs bruns, ils ne vont pas comme nous autres. Il appartient à la municipalité. Vert et brun, il appartient à la municipalité. Sur du moment qu'il y a un numéro civil, on les amène. Mais les gris et les noirs. Peut-être quand ils viendront chercher le permis de construction. Je vais mentionner, mais la plupart de ça, on met tout dans le mairie. C'est le début que tu utilisais. Oui, c'est parti. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vois Daniel. Point 16, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès-verbal de la dernière séance du Conseil de la MRC. 16.2, approbation du budget 2022 d'Omnibus de la région d'Acton. Vous avez tous les documents d'Omnibus, le budget ainsi que la prévision 2022. On parle ici d'une quote-part pour la municipalité de Saint-Audard-Acton, d'une quote-part de 4 969. Toute réserve, il me semble qu'en cette année, en 2021, c'était 4 700 quelques, il me semble. C'est sensiblement le même budget. Ça prend un proposeur. Et moi. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Vous pouvez consulter le rapport de la ville. 17.2, Croix-Rouge canadienne, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. Donc, les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes lors de sinistres. Et la Croix-Rouge est une société, la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés dans des situations d'urgence. Et comme à chaque année, la Croix-Rouge propose une entente de partenariat avec la municipalité, comme quoi on pourrait requérir le service en temps et lieu advenant un sinistre. Vous avez le projet de contrôle complet. On parle tout le temps d'un montant approximatif, là. Une pièce par citoyen, je veux dire. Non, c'est moins que ça. Moins que ça.
Ça, c'est 200-300$ par année. Là. Fait que c'est quelques sous par citoyen. Je vais essayer de retrouver mon C'est tel. comment, on va donner? 200 que. Juste, le chèque. 200 quelques. 233, je pense, c'est ça. On parle de 17 sous par citoyen pour cette année et puis 18 sous par citoyen pour l'année prochaine. Ça, dans le temps, c'était 1 pièce par citoyen. Ça va prendre un gros l'heure. Diane. 17.3. Dépôt du rapport des remises parties à l'entente de la Cour municipale d'Actonville. Vous avez les montants remis suite au ticket, comme les gens ont appelé, de la Cour municipale d'Acton. 17.4. Priorité d'action. Une question. Oui, On oui. voit toutes sortes de constats d'infraction qui remontent jusqu'à 2003. Y a-t-il de l'argent qui n'a pas été perçu là-dessus? Souvent, c'est qu'il y a des contestations. Et des contestations, dans le confinement, etc. Fait que ça a été fermé. Il y a bien des dossiers qui ont été retardés. Ah, il y en a, ça a l'air En 2003, est-ce que je peux retarder ça pendant 15 ans? Je ne sais pas pourquoi, 2003, puis on voit, mettons un exemple, on voit Il était avancé. qui partent déjà facturés, il y en a qui sont payés au complet, fait que je ne sais pas pourquoi il y a encore des gens informés à Il est déjà facturé, mais il paye pas. Dans la colonne, il y a somme possible à percevoir. Je veux dire, c'est tout de l'argent que. Ben non, c'est des gens qui ne payent pas en totalité. Il faut quand même informer de ces montants-là. C'est comme s'il y a des lettres de prescription également. Ouais. Fait que je ne sais pas pourquoi c'est encore là. Qu'est-ce qu'il y en a? Je vais demander à. Mais si on rencontre Stéphane la semaine prochaine, non, Stéphane n'est pas là. Stéphane ne pourra pas nous répondre, là, mais j'écrirai un courriel Il a demandé à Claudine Dagnon qu'elle nous en informe. Parce que c'est vrai qu'à chaque année, il y a des vieux constats qui traînent. Non, c'est ça. 17.4, priorité d'action 2022-2023 de la municipalité pour la Sûreté du Québec. Donc, c'est de confirmer à la SQ que les membres du Conseil désirent demander au service policier de réaliser des opérations de surveillance en sécurité routière comme principale orientation. Est-ce que ça va? Ça va prendre un propos d'heure et j'ai mis 17.5, sécurité publique du Québec, prévision budgétaire 2022 pour les services de la Sûreté du Québec. Vous avez la somme payable, donc ce montant-là va être, on parle de 169 200, va être mis en compte lors de la préparation budgétaire dans les prochaines semaines. Je vais juste me Bien découvrir. comme de Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis quelconques? Non. Eric, toi, à la régie, tout est correct? Ouais, mais j'ai pas été, ma camarade, là. Ok. Ça a pris en présentiel, c'est la première. Ouais, parce que là, il y avait une salle de louer, là. OK. On était capable de louer une salle. Je ne pas d'avant, mais Il faisait la ça à la salle de la MRC? non. Ok. On va avoir le manque de distance, exactement. Là. Ok. Après ça, les centres PMO, puis GFO. Ok. Diane, t'avais-tu de quoi, toi? Non, la bibliothèque, ça va bien. Puis la cuisine collective aussi. On a eu. On va en avoir un autre le 13 de décembre à la salle d'Angers. Ça sera pas au chalet des Loisirs, c'est notre colis brisé pour tout Ok. ça. Ça répond bien. Avez-tu d'autres choses? Non? Moi, j'ai une couple de dossiers. Ça, c'est la liste concernant tous les jeunes de Saint-Théodore qui vont jouer un sport quelconque à Acton qui est subventionné par la MRC, mais par la banque, que c'est nous autres qui payent à la MRC. Fait que ça, Marc, c'est la liste des noms. Ensuite de ça, le budget de la MRC d'Acton. La MRC d'Acton, on a eu une subvention COVID au montant de 789 000. Ce 789 000 a fait en sorte que la MRC a fait des surplus presque de 2 millions. Fait que pour l'année, pour terminer l'année 2021, la MRC d'Acton va envoyer un chèque de 70 223 piastres à la municipalité de Saint-Théo. C'est un autre chèque qui s'en vient. Ensuite de ça, ça c'est l'ensemble.
C'est ça, mettre ça sur les docteurs. Et capable d'avoir accès aux docteurs. Ouais, mais les docteurs, je pense qu'ils ont remonté à, si je ne me trompe pas, à 11 docteurs ici à peu près 4 ou 5 mois. Fait que, ils ont commencé à faire des rappels des orphelins de médecins. Je connais très bien quelqu'un qui était orphelin depuis 5 ans, qui a reçu un téléphone la semaine passée, il y a 15 jours, qui se présente qui à un rendez-vous. Fait qu'il commence à rappeler le monde, là. Parce que je pense que c'est bon signe, là. Comme je dis, là, il commence à rappeler le monde. Ça, c'est un autre dossier concernant la MRC, c'est les surplus projetés pour l'année 2021. Il y a des surplus de 1,5 million à la MRC. Donc, je pense que tu veux l'avoir. Là-dessus, de ça. La vidéo des jours de FQL. S'il y en a qui veulent voir le rapport périodique du CSP de Santé du Québec, je ne sais pas si moi ça les intéresse. Ben, c'est confidentiel, mon cher. Vous avez le droit de regarder, il faut que ça reste ici dans la salle. Donc, je vais checker tes doigts, c'est ça? Oui, oui. Je regardais le Mais il faut que ça reste ici dans la salle. Vous n'avez pas le droit d'amener ça chez vous. Vous n'avez pas le droit d'amener ça chez vous. C'est pas mal tout qui est pour question de mon côté. Ça reste ici, le fond, oui. Puis le loyer, lui, Le logement, on s'est demandé ça, Eric, le logement, les divisions sont faites, l'électricité est pratiquement finie. Puis je peux déjà vous dire que le logement, ce ne sera pas un logement loué à 350 $ par mois, ça va être un logement à 400-500. Même, je dirais 500, entre 500 et 550 par mois pour un trou et demi. Okay. Ça va vraiment être un très beau logement. Si on suit la vague, le moindrement, là, concernant tous les autres immeubles à logement, etc., à 500, là, c'est pas exagéré. Parce que ça va être très beau. Les divisions, c'est complètement un autre logement. Ça ne se ressemble même plus, ni de proche ni de loin. En plus, il y a un mur courson qui a été fait entre les vieux logements. C'est très bien. Mais je pense que ça rentre. Et c'est sûr que là, l'entrepreneur en question est en train de louer un duplex, un semi-détaché. Fait que lui, c'est sûr que quand il pleut, ben là, il va travailler au logement. Puis quand il ne pleut pas, ben, il travaille sur son immeuble. Mais c'est sûr que ça rentre. Un petit peu par petit peu. On a reçu le rapport de consommateur Non. On devrait l'avoir bientôt parce que je vous ai mis la pression comme quoi que le budget, donc de la période budgétaire, ils sont venus la semaine passée ou de 2 semaines, ils sont venus prendre des relevés là, financer le dossier. Fait qu'on devrait avoir ça là. Justement la semaine prochaine. Les documents du budget. Un esquisse. L'esquisse faite par le bureau de direction. Ingénieur maison. Mais il reste que ça donne une bonne aperçu parce que, encore là, la caisse, j'ai rencontré le directeur de la caisse qui m'a dit que si jamais il manquait un certain nombre de pieds pour faire un autre terrain, ils sont prêts à se départir d'une certaine superficie qu'eux avaient acquérie en prévision d'agrandissement futur, puis finalement, ben, il n'y aura pas d'agrandissement. Puis, c'était ça, là. Il y a une question de la zone humide aussi, c'est sûr que c'est comme pas évident, là. Mais on pourrait aller chercher environ 10 terrains en arrière de la caisse. On a parlé avec l'ingénieur de la compensation monétaire pour la zone humide. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'environnement. Cet été, il y a d'accord ou c'est asséché? Non, cet été, c'est asséché. Mais c'est asséché, Eric, du moment qu'il est répertorié. Il reste répertorié. Il est répertorié sur Oui, je vous confirme que j'ai fait mes téléphones. Il est répertorié, effectivement. Mais en plus, à la MRC, on est en train de faire le répertoire des zones humides à travers la MRC d'Acton. Encore là aussi, il est déjà répertorié. Sauf que, comme je discutais avec Marc, et ça serait bon de le savoir pareil, si jamais on voudrait, mettons, acheter la zone humide pour un montant X, il faudrait compter le nombre de maisons qu'il pourrait avoir là. Il ne faut pas oublier, c'est des taxes à perpétuité. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une zone humide qu'on enterre,
Puis on a une pénalité à payer, puis il faut la reproduire ailleurs, cette zone-là. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. C'est toujours le signe de pièce qui fait pas de tout. Fait que quand on sort rendu là, c'est sûr qu'on va avoir un dossier là-dessus. On est rendu au point 19 règlement. On n'a aucun règlement, Marc? Non. Point 20 varia. Premièrement, on a deux varias. Le premier varia, la demande a été déposée mercredi, là, tout après que leur jour a été monté. Donc, vous avez l'association, monsieur Roger Robertson, de l'Association canadienne, membre des Premières Nations hors réserve. Vous avez son projet au complet dans la pièce jointe. Comme quoi son projet, ce serait sur une terre dans le 6e rang de Saint-Théodore pour faire connaître comment vivaient les ancêtres de la Première Nation des années 1500-1600. Et puis, ce que lui discutait, c'est qu'il n'était pas assurable, c'était trop cher les assurances pour un projet comme ça. Puis il voulait vérifier avec la municipalité si la municipalité était intéressée à ce qu'un avenant soit ajouté comme un organisme, que nos assurances couvrent son projet. C'est suffisant. Ben, peut-être que oui, ça serait défi, mais. Moi, quand j'ai eu ce téléphone-là, Marc, là, je lui ai mentionné, s'il y avait personne derrière de la caisse, c'est un terrain qui nous appartient. Le terrain qui nous appartient, tous les citoyens sont déjà couverts. Corrige-moi si je suis dans l'erreur, là. Non, ouais, non. Non? Il faudrait que c'est une activité qui. C'est pas une activité qui est municipale, c'est un organisme autre. OK. C'est une OSBL, ou? Ben, ouais, Ouais, sûrement, là. Vous allez vérifier avec M. Robertson, là. C'est pas les scouts, ça, non? Non, c'est pas les scouts, c'est... Hein? Ben, M. Robertson s'est occupé des scouts pendant 20 ans. Oui, là. oui. Mais non, c'est pas Ouais, les c'est un scouts. autre. Ouais, c'est un autre organisme. Ben, vous êtes-vous d'accord avec ça? C'est sûr qu'à quelque part, il ne faut pas que ça coûte une fortune non plus, là. Parce que d'autant plus que c'est pas un organisme de Saint-Théo, là. Tu n'as pas une petite idée partout, Marc, comment ça peut coûter? Ça peut coûter cher, les assurances. C'est une question de responsabilité aussi, là. À savoir s'il arrive quelque chose. Est-ce que nous, c'est la municipalité qu'on paye? On va, c'est ça. Est-ce que nous, la municipalité, on va être mis en cause? Est-ce que c'est nous qui payons la franchise? Est-ce que c'est ce qui arrive? Je ne sais pas, je ne sais pas Oui, combien, dans la Première Nation, c'est dangereux. Ouais. Est-ce qu'on se renseigne ou on... C'est un gros lot ou c'est juste. Pardon? C'est 10 personnes ou c'est 100 personnes qui vont être là? D'après moi, il n'y a aucune confirmation jusqu'à date. On ne sait pas vraiment pas vers quoi s'attendre. On ne sait pas... Ouais, c'est lui qui a développé ça, puis il veut partir ça. Il veut essayer de partir ça, mais c'est ça, le royaume, on n'a pas nommé, ça serait fait au royaume chez Mac. OK. Mais... Là, il n'est pas chez eux non plus, là. Pardon? Il n'est pas chez eux non plus. Là. Non, c'est ça, là. C'est ça. qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai peur, des fois, ça peut se créer un précédent et tout. Parce qu'on commence à assurer un organisme, un autre. Il y a beaucoup de juridique là-dedans. D'accord, lui, le terrain parle, au parle. D'autres, on s'engage, on dégage la responsabilité, c'est à eux avoir le police d'assurance. C'est la même chose À moins comme de prouver que c'est nos équipements qui sont défectueux ou quelque chose de genre. quand c'est le cas des bons amis, mettons, qui s'installent sur le terrain des loisirs, c'est la même chose. Nous autres, on y exige une responsabilité civile d'1 million, comme ça qu'il arriverait quelque chose à ces organismes-là. OK. Pour ça, c'est jamais arrivé qu'un organisme demande à ce qu'un avenant soit acheté, on n'a pas les assurances pour les couvrir. Moi, je répondrais qu'on n'est pas sensible à la cause, mais c'est un terrain privé. Si on c'est compare avec l'OSBL qui est sur le territoire de Saint-Théodore, qu'on lui demande un avenant de 1 million quand il fait une activité sur notre territoire, on serait mal vu, on pourrait être très mal jugé d'aider d'une façon financière un organisme qui n'est pas du territoire de Saint-Théodore d'Acton à venir faire de quoi. Ils sont les bienvenus, mais on ne peut pas couvrir les frais d'assurance. Oui, mais c'est pas juste que c'est quelqu'un qui n'est pas Saint-Théodore, sinon ça fait quelqu'un de la place, là. Ouais. On peut.
Mais C'est dangereux de créer un précédent. ben, c'est parce que, regarde, on n'a pas de nommé, il n'y a plus des bons amis. Il fait l'activité à Saint-Théo. C'est pas de l'autre pression nationale. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, non seulement, là, c'est. De ce qu'on peut faire, nous autres, c'est de prêter le terrain pour rien, mais là, c'est même pas ça. C'est même pas pas ça, le c'est terrain, c'est un terrain privé. ça. Fait que, Moi, je pense qu'on en prend acte, mais on ne fera pas suite à la. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. D'accord. Ouais. Tout le monde? C'est correct, hein? Le deuxième point de Varia, c'est concernant une aide financière à l'activité du club des joueurs de cartes De nos de l'âge d'or. Alors, si mettons, on peut faire un char allégorique aussi, si c'est une parade, on pourra prendre des sous de ça aussi. Est-ce qu'il y a un montant à demander ou. Mais moi, je demande 200 OK. Est-ce que. pour le fait d'œuvre. Mhm. Les personnes ont Je joué. l'ai- tout le monde? Ouais, c'est bon. D'accord. Parce que là, tu on avait le doigt 25, ils sont encore 23 la semaine passée. Puis on avait il y avait les dîners communautaires à Acton, fait qu'on pensait que ça pouvait baisser beaucoup, on a eu pareil 23. OK. L'autre fois, on avait eu ça 25, ça se tient pas mal à ça, parce qu'on avait le doigt à peu près qu'à ça. OK. Vous êtes d'accord tout le monde? On prend d'accord pour là. Jean-François. Point 21, deuxième période de questions. aucune. Non, aucune. Point 22, levée de l'Assemblée. Pour notre proposeur. Le proposeur, Jean-François. À 20h43.